Saignement de l'implantation. Le saignement d'implantation est un phénomène courant qui se produit au début de la grossesse. Cependant, il peut être difficile de faire la distinction entre un saignement d'implantation, une menstruation normale et un saignement grave. Qu'est-ce que l'implantation? Lorsque vous deveniez enceinte, le spermatozoïde et l'ovule s'unissent pour former un embryon. Ensuite, les cellules embryonnaires commencent à se diviser rapidement, formant ce que l'on appelle un blastocyste. Le blastocyste se déplace ensuite dans les trompes de Fallope jusqu'à l'utérus, où il se fixe à la paroi utérine. Ce processus est connu sous le nom d'implantation, qui est essentiel au début d'une grossesse réussie. L'implantation se produit généralement 5 à 6 jours après la fécondation de l'ovule. Si l'implantation n'a pas lieu, la grossesse ne se poursuivra pas. La muqueuse utérine se détachera et vous aurez des règles mensuelles normales. Quels sont les signes d'implantation? Il existe plusieurs symptômes de début de grossesse qui peuvent indiquer que votre corps est en train de procéder à l'anidation. Ces signes peuvent inclure saignement, ballonnement, crampes, nausées, perte de sang, tendresse des seins, maux de tête, saute d'humeur. Les saignements sont-ils fréquents en début de grossesse? Le premier trimestre est défini comme la période de grossesse comprise entre 0 et 13 semaines. Les saignements du premier trimestre sont fréquents puisqu'ils surviennent dans 15 à 25% de toutes les grossesses. Selon l'origine des saignements, les femmes peuvent présenter différents profils de saignements. Les saignements peuvent être légers ou abondants, indolores ou douloureux, intermittents ou constants. Les saignements en début de grossesse sont-ils graves? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des saignements vaginaux en début de grossesse. Certaines de ces causes sont graves, d'autres non. Il existe 4 causes potentielles de saignement en début de grossesse. Il s'agit de le saignement d'implantation, la grossesse ectopique, la fausse couche, d'autres problèmes médicaux tels que des polypes, une infection ou une inflammation. Les saignements en début de grossesse sont relativement courants et souvent bénins. Le saignement normal en début de grossesse est connu sous le nom de saignement d'implantation. De nombreuses femmes enceintes connaissent des saignements d'implantation, car il s'agit d'un signe normal de début de grossesse. D'autres types de saignements peuvent indiquer quelque chose de plus grave, comme une grossesse extra-utérine ou une fausse couche. Par conséquent, si vous présentez un quelconque type de saignement pendant votre grossesse, vous devez consulter votre médecin. Si le saignement d'implantation est normal, le sang pourrait indiquer quelque chose de plus grave nécessitant une attention médicale. Qu'est-ce qu'un saignement d'implantation? Le saignement d'implantation se produit lorsque l'ovule fécondé s'implante dans l'utérus. L'ovule peut se déplacer, ce qui entraîne l'émission d'une petite quantité de sang appelée spotting. Le saignement d'implantation se produit généralement entre 10 et 14 jours après la fécondation. Habituellement, il se produit à peu près au moment de l'absence de règles. Par conséquent, les femmes confondent parfois le saignement d'implantation avec leurs règles. Comment reconnaître un saignement d'implantation? Le saignement d'implantation a généralement un aspect différent de celui de vos règles normales. Cependant, les femmes ont des présentations différentes en ce qui concerne leurs règles, de sorte que les deux peuvent être difficiles à distinguer. Pour savoir si vous avez un saignement d'implantation ou vos règles, observez les éléments suivants dans votre sang. La couleur. La plupart des femmes savent quelle est la couleur habituelle de leurs règles. Souvent, le sang des règles est de couleur rouge. Les saignements d'implantation peuvent être un peu différents, car la couleur peut être plus rose ou brune. La quantité. Pendant une période normale, la plupart des femmes utilisent des serviettes et des tampons entiers en raison de la quantité de sang. Le saignement d'implantation se caractérise toutefois par des saignements et des taches plus légers. Il ne nécessite généralement pas de produit féminin pour le gérer ou peut simplement nécessiter un protège-slip. La fréquence. Pendant une menstruation normale, les femmes ont généralement un flux de sang constant pendant plusieurs jours. Dans le cas d'un saignement d'implantation, cependant, le spotting se produit de manière plus intermittente. Le caillotage. La coagulation accompagne généralement les règles d'une femme. Dans le cas d'un saignement d'implantation, cependant, les caillots ne sont généralement pas présents. Quelles sont les étapes suivantes? Si vous présentez des signes de saignement d'implantation, vous pourriez être enceinte.
Si vous présentez de tels symptômes, envisagez de faire un test de grossesse après une absence de règles. Cependant, sachez que toutes les femmes enceintes ne présentent pas de saignement d'implantation. Par conséquent, si vous ne présentez pas de tels symptômes, vous êtes peut-être encore enceinte. En outre, si vous présentez un quelconque type de saignement pendant la grossesse, contactez votre médecin. Les saignements peuvent être le signe de quelque chose de plus grave. Par conséquent, il est préférable de toujours se faire examiner. Conclusion. N'oubliez pas les points essentiels à retenir concernant les saignements en début de grossesse. L'implantation se produit lorsque l'ovule fécondé s'implante dans la muqueuse utérine. Les saignements peuvent survenir en début de grossesse et sont qualifiés de normaux ou de graves en fonction de leur cause. Les saignements d'implantation sont courants et constituent un signe normal de début de grossesse. Les saignements d'implantation sont généralement plus légers et plus intermittents par rapport à des règles normales. Si vous présentez des saignements pendant la grossesse, contactez votre prestataire de soins.